Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 30 octobre. Bienvenue dans le 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, était ce lundi à Abuja, au Nigeria, pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Il a eu une rencontre avec son homologue nigérian. Les deux chefs d'État ont évoqué notamment la coopération entre leurs pays. Ici à Abidjan, le ministère du Commerce a lancé la nouvelle stratégie nationale AGOA Côte d'Ivoire. Cette stratégie permettra à l'État ivoirien de se placer parmi les leaders qui exportent vers les États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a assisté à l'événement. La région de la Nawa se prépare pour un autre grand événement, l'inauguration par le président de la République du barrage de Soubré le 2 novembre prochain. L'ouvrage est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Ce soir, nous nous penchons sur son impact économique dans la vie des populations. Et enfin au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 26 octobre avec 98,26% des voix. Ce scrutin avait été boycotté par son principal opposant Raila Odinga qui... Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par les images de l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan. Il revient d'Abuja au Nigeria, où il s'est rendu ce lundi pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Comme vous le voyez dans les images, il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement ainsi que d'autres personnalités. Et sur place à Abuja, je le disais tantôt, le président ivoirien et son homologue nigérien Muhammadu Buhari ont évoqué la coopération entre leurs pays ainsi que les questions relatives à la sous-région et au continent. Nous entendrons le président de la République au cours de ce journal. Ce sera donc dans quelques instants. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir le 5e sommet UE, Union africaine, qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochains. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était sur le terrain ce lundi même pour s'imprégner des sites d'accueil. L'objectif affiché par les autorités ivoiriennes, faire du sommet d'Abidjan un succès et une étape décisive dans le renforcement du partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Nous allons maintenant écouter le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Nous avons vu tout à l'heure les parkings. Il doit y avoir au moins 18 places de parking ici, sur l'aéroport d'Abidjan. C'est le minimum ici. Et nous avons essayé de passer en revue tous les problèmes de bagages, de logistique en fait. Parce que vous savez, quand les gens arrivent, ils sont pressés d'avoir leur bagage, finir les formalités et sortir rapidement de l'aéroport. Il faut faire en sorte que les gens, disons que dès le premier contact avec notre aéroport, qui est un aéroport international de qualité, et les prestations sont quand même de bon niveau, s'assurer que les choses vont se dérouler normalement. Donc le ministre des Transports ici présent va tenir des réunions particulières pour régler un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués, de manière à ce que les choses se déroulent, disons que dans les meilleures conditions non possibles. Ce n'est que le début d'une série de réunions pour la finalisation, la ligne droite, et nous allons faire en sorte que les choses se passent conformément aux instructions du président de la République, que ce sommet soit un succès. Mais ce que je voulais dire en terminant, c'est que la population ivoirienne doit aussi être impliquée, comme ils l'ont fait pour les Jeux de la francophonie, réserver un accueil de qualité, disons à nos frères des pays donc, de l'Union africaine et des pays donc, de l'Union européenne qui vont venir ici. Que ce soit une belle fête. Le ministère du Commerce lance la nouvelle stratégie nationale AGOA Côte d'Ivoire. Cette stratégie permettra à l'État ivoirien de se placer parmi les pays leaders qui exportent vers les États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était présent pour le lancement de cette stratégie qui a le soutien de l'agence américaine USAID et la Banque africaine de développement. Jean-Luc Bangbo. Faire passer le volume des exportations de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis d'Amérique de 570 milliards de francs CFA aujourd'hui à 1700 milliards de francs CFA à l'horizon 2025. Tel est l'objectif principal visé par le gouvernement ivoirien en lançant sa nouvelle stratégie nationale AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Une nouvelle ère dans les échanges entre la Côte d'Ivoire et les USA, de nouvelles opportunités pour les entreprises et les produits ivoiriens. Le document de stratégie se veut, dans sa conception, un document inclusif, participatif, pratique et dans sa finalisation, un document de travail réaliste et pragmatique qui ambitionne légitimement de renforcer et de donner de la compétitivité
au processus normal de pénétration du marché américain par les produits ivoiriens bien ciblés. L'AGOA est une loi américaine votée et promulguée en mai 2000 par le Congrès américain qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. L'AGOA est le reflet donc de l'engagement du peuple américain à aider les pays de l'Afrique subsaharienne dans leurs efforts de développement. Le gouvernement américain veut aider ces pays à améliorer leur compétitivité commerciale et à développer leurs exportations en augmentant le volume et la valeur des marchandises qui pénétraient le marché américain. La Côte d'Ivoire, qui veut ainsi consolider sa place de moteur économique de la sous-région ouest-africaine, mise sur l'assainissement de son environnement des affaires. Le gouvernement a entrepris d'importantes réformes structurelles et sectorielles visant à assainir l'environnement des affaires et à faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique. Ces réformes et les importants investissements consentis ont également permis d'améliorer la compétitivité de notre économie et de promouvoir ainsi les potentialités encore nombreuses dans divers secteurs. La mise en place de cette nouvelle stratégie nationale AGOA nécessite un financement global de plus de 5 000 milliards de francs CFA. Elle permettra de créer 2600 emplois et de porter à 200 le nombre des entreprises ivoiriennes exportatrices vers les États-Unis. Et notez en bref que demain, mardi 31 octobre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va lancer l'APE. Il s'agit de l'accord de partenariat économique. La région de la Nawa se prépare pour un grand événement, l'inauguration par le président de la République du barrage de Soubré le 2 novembre prochain. L'ouvrage est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Question: quel est son impact économique dans la vie des populations? Réponse avec Jean-Luc Bambo. Soubré, capitale de la région de la Nawa. C'est dans cette localité de 150 000 habitants qu'Abdoulaye Doumbia a passé toute sa vie. Depuis 2 ans, il est témoin de sa transformation. Cette route où nous sommes là, il n'y avait pas de route ici, il y avait des constructions ici. Le quartier où nous sommes ici, ce quartier, avant même pour dire à quelqu'un de venir payer un terrain ici, il se plaignait. Mais vous voyez aujourd'hui, il y a les immeubles qui sont un peu partout. Donc il y a eu un changement vraiment très important. Depuis même l'annonce même de la construction du barrage, le jour de la première pierre même du chef de l'État, la population a, je peux dire, a quadruplé. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré est devenu une réalité après plusieurs mois de tractations entre population et autorités de la ville. Nous, notre rôle, c'était un rôle de facilitateur avec les populations. Nous avons sensibilisé, nous avons organisé plusieurs rencontres avec les populations. Bien sûr, il y en a qui ont été un peu houleuses compte tenu des incompréhensions de départ, mais au final, nous sommes tous satisfaits. Le barrage est réalisé aujourd'hui. Une forte implication qui se justifie par les importantes retombées socio-économiques attendues de cet ouvrage sur la vie des populations de la région. Il va nous apporter beaucoup dans la ville de Soubré, mais aussi pour la Nawa, déjà pour le tourisme, pour bien sûr la production électrique, mais c'est tout le pays qui va en bénéficier et d'autres pays alentours. Le flux de population va s'accroître très certainement à cause de l'activité économique. Le barrage hydroélectrique de Soubré est actuellement le plus grand du pays avec une puissance de 275 MW et le deuxième de la région après celui de Biyo. Sa construction a permis déjà la création de plus de 5000 emplois, dont plusieurs centaines d'emplois permanents. Les populations de la Nawa s'attendent à voir leur vie changer du fait de la présence de cet ouvrage dans leur région. Avec l'arrivée du barrage, il y aura vraiment du monde. Notre production sera écoulée. Nous allons avoir des clients. Les gens vont venir de partout pour visiter le barrage. Et on va bénéficier aussi des appuis, des retombées de ceux qui vont du barrage. S'il y a un barrage ici, là, bon, c'est très bon même, parce que ça nous arrange. Nous, on vend poisson, donc on va trouver poisson facilement. Nous avons des cités qui sont en train de construire, ça donne une bonne image vraiment à Soubré. Ça fait que des gens même de l'extérieur, il y a un barrage à Soubré. Ils se sont déportés à Soubré pour dire vraiment on va profiter de ça. D'autres voient déjà leurs activités impactées par la construction d'un barrage à Soubré. C'est le cas des transporteurs qui tirent profit du bitumage des routes à l'intérieur de la ville. S'il y a trop, les routes sont bitumées, les voies sont bonnes, nous, ça nous est moins de panne sur les véhicules. Donc là, ça nous arrange. La ville de Soubré a bénéficié de plus de 6 km de bitume dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU.
Mais pour nombre d'habitants de la ville comme Abdoulaye, la présence du barrage a pesé dans le choix de Soubré pour ce programme de réhabilitation de la voirie. Le projet du barrage, c'est un vieux projet. C'est un projet qui existe depuis, nous on était petits. Et puis comme vous savez, le gouvernement, ils ont des visions lointaines par rapport à nous. Donc ils ont préféré venir bitumer cette route-là afin de faciliter la rentrée des produits en ville. Bitumage de routes, opérations immobilières, électrification rurale, le projet du barrage de Soubré a changé le visage de cette ville. Avec son inauguration le 2 novembre prochain, le barrage de Soubré entre ainsi dans sa phase active. Et avec lui, l'espoir du développement de la ville et donc d'un mieux-être pour les populations. Nous partons maintenant pour le département de Kouto où la paix a été définitivement scellée entre Tabakoroni et Pononkele. Le conflit foncier qui opposait ces deux villages depuis plus de 3 décennies maintenant fait partie du passé. Un dénouement heureux à l'actif du corps préfectoral et du ministre Bruno Koné-Nabagné qui est cadre de Kouto. Léon Brou pour le reportage. Voici les poignées de main de réconciliation entre Tabakoroni et Pononkele. Par ces accolades, les chefs de ces deux villages dans le département de Kouto engagent leur population à la cohabitation pacifique. Tout le monde doit respecter les bornes. Celui qui doit dépasser les bornes pour aller vers Tabakoroni, c'est le Pononkele qui a demandé aux gens de Tabakoroni. Celui qui doit dépasser les bornes du côté de Tabakoroni pour aller vers Pononkele, qu'il a demandé. Voilà, fini. Nous sommes contents. Nous allons fêter pour que tout le monde s'entende. Célébrer la paix retrouvée, normale, car de 1985 à 2017, un conflit a opposé ces deux villages pourtant liés par les mêmes valeurs et richesses. Résultat, 2 morts et de nombreux blessés dans les rebondissements de ce mois d'octobre. À l'origine, le non-respect par les populations des limites de leurs terres, pourtant naturellement représentées par ces collines. L'engagement public à s'y conformer désormais, pas suffisant donc pour assurer autorités locales et porte-parole du gouvernement. Le travail du chef, c'est de guider son village dans la sagesse. S'il ne veut pas rentrer dans la logique du gouvernement, on peut le démettre à tout moment. Sachez ça. Et ce n'est pas un seul cadre même qui va nous empêcher de le faire. À partir du moment où les délimitations ont été faites, qu'il n'y a pas de contestation, nous ne voulons plus revenir sur la délimitation. Donc si demain il y a un problème encore, celui qui aura ignoré cette délimitation, c'est celui-là qui aura été la base du problème. Donc c'est celui-là qui sera sanctionné. La paix entre Tabakoroni et Pononkele, le résultat d'un règlement amiable conduit par 3 parties, corps préfectoral, chef coutumier et comité départemental de gestion foncière. Le tout sous l'impulsion du ministre Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement pour assainir par la réconciliation les bases du développement de Kouto, tel que prôné au plan national par le président Alassane Ouattara. Et tout est bien qui finit bien. La deuxième phase d'indemnisation des victimes et parents de victimes des crises en Côte d'Ivoire a démarré aujourd'hui à Abidjan. La ministre Mariatou Koné a lancé un appel à la paix et à la cohésion sociale. Elle invite les victimes à dire non à la vengeance, les hommes politiques et les médias à désarmer leurs mots et leurs plumes. Alexis Ouedraogo. La grande phase d'indemnisation des victimes et parents des victimes des crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire de 1990 à 2011 est lancée. Plus de 263 personnes ont reçu ce lundi des mains de la ministre Mariatou Koné des chèques, prise en charge médicale et scolaire. Comment ne pas exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire qui a fait de la question de la réparation une priorité. Remise symbolique de chèques d'un montant de 1 million de francs CFA pour les parents de personnes décédées et autres montants de 100 à 150 000 francs CFA pour les blessés qui bénéficient aussi de prise en charge médicale. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des personnes, des femmes qui sont venues nous voir en tant que victimes pour exercer des activités génératrices de revenus qui ont reçu des chèques. C'est vraiment tous les préjudices qui ont été subis qui vont recevoir réparation. Ça a démarré aujourd'hui, mais ça continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de victimes. Chacun va recevoir réparation. La rencontre a été l'occasion pour la ministre Mariatou Koné d'exhorter hommes politiques et de médias à désarmer plumes et mots. J'ai interpellé particulièrement la presse pour que vous n'attisez pas le feu
dans vos écrits. Toutes les personnes qui ont des ambitions politiques, mettez la Côte d'Ivoire au-dessus de tous les intérêts. Pensez à toutes ces personnes. N'attisez pas la haine. Cette grande phase fait suite à la phase pilote lancée le 4 août 2015. S'appuyant sur les résultats de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, elle avait permis de prendre en charge plus de 4500 victimes. Avec la passation de charges entre la CONARIV et le ministère de la Solidarité le 3 juillet dernier, de nouvelles listes sont consolidées. Et on ouvre ainsi le chapitre politique de ce 20. La secrétaire générale du Rassemblement des Républicains a reçu ce lundi au siège du parti un émissaire du Parti communiste chinois. Le renforcement des relations entre les deux partis, mais au-delà, la Chine et la Côte d'Ivoire ont meublé cette rencontre, nous expliquent Ahmed Traoré et Herman Divi. Le PCC, Parti communiste chinois, est disposé à œuvrer au maintien de ses relations avec le Rassemblement des Républicains, le RDR. Au-delà des relations de convivialité, le Parti communiste chinois souhaite consolider et promouvoir les relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Je veux juste transmettre le message du Parti communiste chinois de renforcer encore le lien d'amitié et la coopération entre le PCC et RDR. Et j'ai profité de l'occasion aussi d'envoyer une invitation du PCC à RDR d'un dialogue international du parti PCC avec les partis politiques du reste du monde. Kandia Camara, secrétaire général du Rassemblement des Républicains, salue la bonne coopération entre les deux formations politiques. Une délégation de son parti se rendra bientôt en Chine, répondant ainsi à l'invitation du Parti communiste chinois. Nous avons évoqué les bonnes relations de coopération qui existent entre le RDR et le Parti communiste chinois. Pour rappel, il faut savoir que le RDR a été invité l'année dernière. Donc il y a une bonne délégation de notre parti qui s'est rendue en Chine à l'invitation justement de nos confrères, les responsables du Parti communiste chinois. Et cette année encore, Madame la chargée d'affaires est venue nous porter 2 invitations. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine reposent sur un accord de coopération commerciale qui a été signé depuis 1996. De 2010 à 2013, les échanges entre les deux pays sont passés de 308 milliards de francs CFA à plus de 700 milliards de francs CFA. Le président de l'UDPCI est en tournée politique à Alépé. Lors d'un meeting tenu ce samedi, Albert Mabry-Touakes a appelé à la reconstruction de la Côte d'Ivoire et à la paix. Gabriel Zani. Ce samedi 28 octobre, Albert Mabry-Touakes est à Montézo, à 7 km d'Alépé. Ici, place de la Gare, militants, cadres et élus de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI se réjouissent de l'arrivée d'Albert Mabry-Touakes, président de leur parti. Jean-Louis Aïlé, porte-parole des cadres UDPCistes, exprime sa solidarité à son leader. Nous sommes en mode d'implantation et donc du coup pour l'UDPCI il faut que dans chaque village du département d'Alépé, dans chaque village de la région de Lamé, on puisse avoir une base de l'UDPCI. Le challenge de la reconstruction de la Côte d'Ivoire est l'affaire de tous. Mais il est bien plus pour les hommes politiques selon le président de l'UDPCI qui sans détour déroule sa vision pour la Côte d'Ivoire et l'essentiel de son combat politique devant cette assemblée venue l'écouter. Je voudrais vous dire ma détermination à travailler pour qu'avec vous, nous puissions construire cette nouvelle Côte d'Ivoire qui va apporter la paix à ses fils et à ses filles et à tous ses enfants. Cette Côte d'Ivoire qui va assurer le développement équitable, qui voudrait donc être au service de tous, avec un développement ressenti partout et par chacun et chacune de nous. Le président de l'UDPCI veut un développement inclusif pour le département d'Alépé. Et ce meeting est vu comme la première étape d'une relation de confiance entre le leader politique et Montézo. Dans le domaine de la santé, le comité de pilotage d'ICASA s'active pour la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique prévue en décembre prochain à Abidjan. Le comité s'est réuni ce lundi pour faire le point de l'avancement des travaux. La rencontre a été également marquée par l'installation des commissions qui sont au nombre de 12 au total. Fidèle Aigné, Delphine Blas.
Une semaine après la réunion du comité de pilotage, une autre réunion pour faire le point de l'organisation d'ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, prévue à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. Ce jour, la mise en place des commissions et sous-commissions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par la commission protocole et accueil? Nous allons mettre quelqu'un du ministère de la Santé. Donc, moi, je valide. Validation au total de 12 commissions, notamment commission sécurité, communication, hébergement et accueil, mobilisation des ressources, ensuite échange. Au niveau du district, nous entendons jouer un rôle important au sein de ce comité. Également, nous souhaiterons faire partie du comité hébergement, compte tenu quand même de la petite expérience que nous avons eue à l'occasion des 8e Jeux de la francophonie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous serez évidemment avec des partenaires. Et comme je sais que vous travaillez ensemble dans le cadre justement de cette activité des maires et des districts, dans le cadre de la lutte contre le VIH, je souhaiterais bien sûr que vous puissiez les motiver pour qu'ils soient présents, pour que chacun puisse jouer son rôle au niveau communautaire. Comme pour la francophonie, des échappes pour ICASA proposées par Côte d'Ivoire Tourisme et appréciées par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. J-34, Dr Raymond Goudou Kofi invite chaque commission à jouer sa partition pour la réussite d'ICASA. Un autre rendez-vous lundi prochain pour entrer une fois encore au cœur de l'organisation d'ICASA 2017. Dans la lutte contre l'insalubrité, la pollution, les inondations, la mairie de Cocody a mis en place un comité de développement durable. 21 personnes ont été choisies pour piloter ce comité. L'objectif est de donner un cadre de vie sain et agréable à la population de Cocody. Le maire Ngouanka Mathias encourage donc la population à adhérer à ce projet qui fera de Cocody une cité verte. La commune de Cocody sera présente à la COP 23 en Allemagne dans le courant du mois de novembre 2017 pour défendre son projet de développement. Avant son spectacle au stade de Libreville, dans le cadre de la célébration de ses 20 ans de carrière, le groupe Magic System a été reçu en audience par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon. Philippe Mangou a félicité les magiciens pour leur travail. Et juste après cette rencontre, Magic System a participé à une opération coup de balai à Libreville. Issa Tchonayeo, envoyé spécial. Le groupe Magic System, reçu par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon, Philippe Mangou. Dans le cadre de la célébration de leurs 20 ans de carrière, les magiciens en spectacle à Libreville sont allés lui rendre leur civilité. Nous sommes venus prendre des bénédictions parce que à travers cette ambassade, c'est à toute la Côte d'Ivoire que nous nous adressons. Et cette visite était opportune pour le groupe Magic System et toute la délégation qui nous accompagne à Libreville. En retour, l'ambassadeur Philippe Mangou a félicité le groupe Magic System pour la promotion de la musique ivoirienne à travers le monde. Il a souligné que l'axe Abidjan-Libreville se porte bien. Nous sommes près de 7000 Ivoiriens ici. Ces Ivoiriens sont au travail, on les retrouve pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Et sur le plan des relations, il faut dire que dans les quartiers, ils sont bien accueillis par leurs tuteurs gabonais. L'entente est parfaite et depuis que nous sommes là, jamais nous n'avons eu vent d'un quelconque démêlé entre Gabonais et Ivoiriens. Tout se passe extrêmement bien. Après cette audience, le groupe musical Zouglou Éco-Citoyen a participé à une opération coup de balai dans la capitale gabonaise en compagnie de plusieurs artistes et des bénévoles. Tout ce qu'on jette dans la mer ou dans la gaberie, on pense que c'est une bonne chose. Vous voyez, quand ça va dans la mer rejette, ça revient vers qui? Vers nous encore. C'est la pollution là qui empêche l'eau de s'écouler pour aller se jeter dans la mer qui nous nourrit. C'est cette pollution là qui fait que les poissons, 100 000 espèces par jour, meurent parce qu'ils ont jeté le plastique. Pour endiguer le flux des emballages plastiques qui sont traînés, charriés par les eaux depuis l'amont jusqu'ici, il faut installer un degruyeur à cet endroit-là. Le groupe Magic System entend multiplier ses actions citoyennes dans plusieurs capitales africaines qui seront visitées par le Magic Tour 20 ans, une manière pour lui de protéger l'environnement.
L'Abissa, fête annuelle des Unzima Kotoko de Grand Bassam, a ouvert ses portes hier dimanche, marquée par la sortie de l'Edo Mbole, le tam-tam sacré. Après sa retraite qui aura duré une semaine, la cérémonie d'ouverture officielle de l'Abissa a drainé du monde hier dimanche 29 octobre. Nous partons maintenant pour Lourdes en France. On voit la grande célébration eucharistique de l'unité. Cette troisième édition a réuni plusieurs délégations de pèlerins ivoiriens venus de diverses paroisses de Côte d'Ivoire et de la diaspora. La paix, l'amour, la tolérance entre les Ivoiriens étaient au centre de cette célébration. Grâce Kando pour le récit. Une vingtaine de prêtres ivoiriens, environ 800 pèlerins ont chanté, dansé, prié ensemble à l'occasion de cette célébration, dite célébration de l'unité. Monseigneur Joseph Aké l'a voulu ainsi. Chaque année que toutes les délégations venues de la Côte d'Ivoire, ainsi que de la diaspora en dehors de leur programme, se retrouvent en un seul lieu pour mener une activité commune. Une occasion de partage, d'où cette célébration eucharistique. Le sanctuaire de Lourdes a choisi comme thème cette année « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Dans l'Église, diversité de charisme pour un seul Dieu, diversité de structures pour une organisation de pèlerinage, mais la Sainte Messe doit vraiment nous rassembler. Et au cours de cette messe-là, prier pour chacune de nos personnes et prier pour que l'unité que nous espérons tant, partant de cette messe que nous célébrons ensemble, atteigne vraiment les cœurs de nos frères et sœurs. Restez au paix. Nous prions pour que le Seigneur mette dans nos cœurs davantage les grâces de l'unité. Pour que les pèlerins qui arrivent de la Côte d'Ivoire à Lourdes, se mettant ensemble, n'est-ce pas, pour les activités, arrivent à donner le témoignage de cette communion vécue à Lourdes au pays. Plusieurs pèlerins se sont également prononcés sur ce thème. Nous, Ivoiriens, on doit s'approprier ce thème-là. Parce que oui, le Seigneur a fait des merveilles pour la Côte d'Ivoire. Après tout ce qu'on a traversé, la Côte d'Ivoire apparaît comme un pays béni. Mais c'est le Seigneur qui veut s'aimer pour la Côte d'Ivoire. Et moi, venant de la région de Becker, qui a connu des soubresauts qu'on connaît, et qui en est tous sortis, oui, le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Le Seigneur fait pour tout le monde des merveilles. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur pour voir autour de soi toutes les merveilles que le Seigneur fait pour nous. Le Seigneur fit pour moi des merveilles est tiré du cantique Le Magnificat de la Vierge Marie. Elle a chanté chez Zacharie quand elle est allée rencontrer Élisabeth, sa cousine. Et notez également cette information, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 1er novembre 2017, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. À l'étranger au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta a remporté l'élection présidentielle du 26 octobre avec 98,26% des voix. Les résultats ont été publiés aujourd'hui par la commission électorale. Ce scrutin, boycotté par son principal opposant, enregistre un taux de participation de 38,8%, un taux en forte baisse par rapport au scrutin du 8 août dernier, qui a enregistré un taux de 79% et qui a été annulé par la Cour suprême pour irrégularité. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 10 octobre au Libéria sont remis en question par le vice-président, candidat face à George Weah. Il dénonce des fraudes, une contestation qui intervient à une semaine seulement du second tour censé avoir lieu le 7 novembre prochain. Herman Divi. Quand la contestation des résultats du premier tour de la présidentielle s'invite dans la campagne pour le deuxième tour au Libéria. Joseph Boakai, candidat du Parti de l'Unité, parti au pouvoir, conteste depuis ce dimanche les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Argument mis en avant, la fraude. Contestation qui intervient une semaine avant le second tour de la présidentielle qui doit l'opposer à George Weah. Par voie de communiqué, le Parti de l'Unité annonce qu'il compte saisir la commission électorale. Co-signataire de ce communiqué, le Parti de tous les Libériens de l'homme d'affaires, Benoni Urey, et le Parti de la Liberté de Charles Bronskyn. La contestation accuse d'ingérence l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui aurait reçu à son domicile des responsables de la commission électorale avant le premier tour. Rencontre que les contestataires qualifient d'intrusion dans le processus électoral.
George Weah était arrivé largement en tête du premier tour devant Joseph Boakai qui conteste aujourd'hui ses résultats. Le premier tour était considéré comme un test crucial pour asseoir la démocratie après une décennie de paix fragile au Libéria. Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix 2011, qui ne pouvait plus se représenter après 2 mandats, a estimé lors du premier tour que le Libéria était prêt pour la transition. Voilà, je l'annonçais en début de journal, le président de la République, Alassane Ouattara, était au Nigeria ce lundi pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Sur place à Abuja, le président Ouattara et son homologue Muhammadu Buhari ont eu un entretien. Cette visite, je rappelle, vise à renforcer leur coopération. Nous allons maintenant écouter un extrait de l'intervention du président Ouattara à Abuja. It's a great honor and pleasure to be in Abuja. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être à Abuja pour voir le président Buhari et échanger des points de vue avec lui sur les relations bilatérales entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et aussi voir comment se porte notre sous-région. J'aimerais remercier le président Buhari pour son invitation à venir le voir. Nous sommes en contact et je suis venu lui dire que nous sommes très contents qu'il soit revenu en bonne santé et ceci est important non pas pour le Nigeria seulement mais pour l'Afrique de l'Ouest et notre continent et nous prions Dieu que sa santé continue de s'améliorer davantage pour qu'il continue de diriger notre sous-région. Le leadership du Nigeria est important pour nous tous, c'est une chose évidente, mais je pense qu'il doit être dit et le président Buhari a montré un grand leadership avec la lutte contre Boko Haram, la sécurité dans notre sous-région et aussi sur les sujets économiques. Je lui ai exprimé que le fait d'être un économiste et ayant travaillé sur le Nigeria il y a quelques années, je suis impressionné par les mesures qui sont mises en œuvre pour faire sortir le Nigeria de la récession. Le Nigeria a vu un effondrement rapide du prix du pétrole et la Côte d'Ivoire a aussi vécu l'expérience d'une réduction importante du prix du cacao. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire produit 40% du cacao mondial, 2 millions de tonnes, et le prix a chuté au début de cette année de 40%. Alors ceci a eu un impact négatif important sur notre économie. Bien sûr, je sais ce que ce pays, le Nigeria, a vécu avec la chute brute du prix du pétrole et je lui ai exprimé mon admiration pour les mesures qui ont été prises pour sortir le Nigeria de la récession et pour souhaiter au peuple nigérian le bonheur parce que notre sous-région a fait beaucoup de progrès durant ces dernières années et nous avons besoin de renforcer nos relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Voici ce dont nous avons discuté et nous nous sommes engagés à le faire. Nous avons aussi discuté de la situation au Togo, au Libéria. Sur ce point, nous avons des vues convergentes sur comment nous devons faire pour essayer de renforcer la démocratie dans notre sous-région. Alors, Monsieur le Président et chers frères, permettez-moi de vous remercier une fois encore pour votre hospitalité, pour votre amitié. Nous allons nous revoir très bientôt à Abidjan pour le sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. À la fin du mois de novembre, le président Buhari a accepté de venir pour nous honorer de sa présence. Alors, nous allons nous revoir à la fin du mois de novembre. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre amitié. Et après cette rencontre, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan. Sur place donc à Abuja, ils ont évoqué la coopération entre le pays ainsi que les questions relatives à la sous-région et au continent. À son arrivée, comme vous le voyez dans les images, il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, d'autres membres du gouvernement ainsi que des personnalités. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et je vous retrouve avec le même plaisir demain, 20h.